Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. J'ai la chance de recevoir les trois fondateurs de la maison d'édition Nouvelle Génération, Nine Fungible Editions. Donc bonjour Erebor, bonjour Ibelion et bonjour Benji. Merci d'être avec moi. Comment est-ce que vous allez? Bonjour Thibaut. Parfait, très bien. Heureux d'être là et de présenter un peu notre maison d'édition à tout le monde. Et toi Ibelion, ça va? Bah écoute, nickel. Moi je suis très content d'être là. Alors moi je suis ravi de vous recevoir parce que je suis curieux comme un fou. Les gens ne le savent peut-être pas, mais j'ai écrit un certain nombre de livres, certains en auto-édition, la plupart même, et un seul avec un éditeur qui est Erol, et donc qui est donc spécialisé dans la tech. Et donc je suis particulièrement curieux de voir ce que vous pouvez proposer avec votre nouvel modèle de maison d'édition. Donc je vais vous laisser un temps libre de 5-10 minutes pour tout simplement nous présenter ce nouveau concept, comment vous en êtes arrivé là. Et donc je vous laisse la parole et vous faites un peu comme vous voulez. Eh ben écoute, merci Thibaut. Du coup, voilà. Et moi je suis Erebor. On va essayer de vous expliquer un petit peu comment on en est arrivé à créer une entreprise dans ce domaine du Web 3 et surtout lié à l'édition. Au démarrage, il y avait une volonté, un besoin du projet le Cryptomask, qui est celui de faire une BD. C'est sur la roadmap du projet, la roadmap V2 du projet. C'est comment dire, un projet qui est là depuis un certain temps et sur lequel on avait Ben qui travaillait sur le scénario. Et au fur et à mesure de l'avancée de ce projet, d'autres personnes se sont greffées pour adresser différents besoins. Donc j'ai été l'une des premières personnes à avoir rejoint Ben sur la suite, puis Ibelion. Et très rapidement, en avançant sur cette BD, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on allait la mettre en vente. L'éditer, la mettre en vente. Et en fait, on s'est rendu compte que, à nous trois, on avait les compétences pour pouvoir le faire nous-mêmes. On a partagé ça avec The Cryptomath, qui a dit que ça pouvait effectivement être très intéressant de le faire nous-mêmes. Alors, on a ces compétences par notre vie professionnelle. Moi, par exemple, j'ai travaillé en maison d'édition. D'accord. Donc voilà. Ça aide. Ça effectivement, ça aide. Ben a déjà publié, Ibé écrit et publie. Il travaille aussi dans un domaine d'activité professionnelle qui lui permet d'avoir une gestion de projet très fluide. Et donc ça nous permet également d'avoir cette possibilité de suivre tous les auteurs et d'adresser étape par étape les projets d'édition le plus simplement possible. Donc la base étant celle de créer une bande dessinée et de se confronter à comment on allait l'éditer, on s'est rapidement dit qu'il allait falloir qu'on l'édite nous-mêmes. Et pour ça, il fallait monter une maison d'édition. Ce qui a été défini dès le départ, c'est que effectivement ce besoin existait, mais il n'existait pas que pour le projet Cryptomask et que pour cette bande dessinée. Il existait pour beaucoup d'autres projets Web3 et beaucoup d'autres auteurs qui utilisent les outils Web3 que sont les outils génératifs, ChatGPT, Midjourney, Oui, etc., avec etc. l'explosion qui est arrivée récemment. Ouais. Exactement. Et que aujourd'hui, les personnes utilisant ces outils ne sont pas du tout reconnues par le monde de l'édition, qui reste encore un monde très fermé à la tech en général. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on puisse donner un espace d'expression à ces gens-là qui parlent de tech, qui parlent
d'information, qui font de la vulgarisation, qui sont des artistes du Web3, ou qui sont des projets Web3 qui aussi veulent donner à leur communauté, eh bien, plus que du virtuel et se lancer également dans une passation d'informations physiques, sous la forme de livres, sous la forme de feuillets, enfin, sous la forme D'accord. d'une édition, quelle qu'elle soit. Et Ok. c'est ainsi qu'on s'est lancé dans ce projet assez fou au final, de créer une maison d'édition pour rassembler les gens du Web3. D'accord. Et j'en profite avant de laisser parler Ibellion et Benji sur le sujet, de rappeler que tout part finalement de la communauté The Cryptomask. Pour ceux qui ne connaissent pas, déjà on leur fait un grand coucou et tous les quatre on connaît bien cette communauté, on est présent au sein de cette communauté je crois. Donc on leur fait un gros coucou et je vous invite tous ceux qui ne connaissent pas cette communauté à vous renseigner là-dessus, à aller sur le Discord, un peu fouiller, parce qu'il y a plein de bonnes choses et des belles valeurs qui sont véhiculées à travers cette belle communauté partie-là, avec le besoin initial de faire une BD. Et après, si vous avez vu que non seulement vous aviez les compétences, en plus il y a besoin de beaucoup plus large. C'est un truc très intéressant. Merci Alban. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Ibellion Benji? En fin d'année, en plus, on tombait. Alors, on en a parlé. Donc, on était aux alentours de fin 2023, entre septembre et décembre 2023. Ça date de plus longtemps, mais en tout cas, quand le projet de maison d'édition a commencé à émerger, on était dans ces eaux-là. Et on tombait en plus dans une série de publications qui sont sorties. On a eu plusieurs Alice au pays des cryptos, on a eu mon bouquin, le premier tome des dystopies en septembre, il y a eu le livre de Goku. On a eu, en fait, on était en pleine période de publication de nouvelle littérature autour du Web3 ou associée en tout cas, de près ou de loin. Donc c'est vrai que ça fait très sens quoi, quand on voit que finalement ces écrits apparaissent de plus en plus et ont tendance à se généraliser, finalement se démocratiser. À une époque où c'est encore le sujet crypto est encore regardé un peu de loin, ou en tout cas pas du bon côté de la chose par l'opinion encore un petit peu. Et puis les responsables de maison d'édition, d'autant plus, ça doit être pas évident. Alors toi, je suppose que tu en as fait aussi l'expérience, mais c'est pas toujours évident quand tu as un sujet avec une thématique crypto, de l'apporter auprès d'une maison d'édition et de faire valoir la qualité. Alors oui, c'est compliqué et déjà il faut que l'éditeur soit sensible à ça. Donc Erol est plutôt sensible à la tech et donc à un peu des synergies à ce niveau-là. Mais déjà il y a vraiment un monde d'écart entre la maison d'édition classique et le monde du Web3, on va le dire. Après en auto-édition, on a un peu plus de contrôle, on peut mieux customiser un peu la publication et ce qu'on cherche, mais ça reste un peu complexe. Donc je comprends totalement que ce côté maison d'édition doit redorer un nouveau visage et avoir des outils et des codes plus adaptés à l'univers du Web3. Donc c'est pour ça que j'attends des explications sur le processus un peu avec impatience. Mais effectivement. Et toi Benji, ton ouvrage c'était Crypto Dystopies? Oui, c'est ça. Crypto Dystopie 2035. J'avais fait comme toi l'expérience de l'auto-édition. Du coup, je voulais vraiment gérer le truc par moi-même, mais finalement, on se rend vite compte qu'on maîtrise pas tout, parce que on passe par quand même un certain nombre d'intermédiaires. En plus, moi, j'étais passé par Amazon. Moi aussi. Et du coup, tu comprends d'autant plus effectivement entre les frais et puis même le process finalement d'impression. Tu connais pas l'imprimeur, t'as pas forcément, c'est très difficile de le contacter. C'est des imprimeurs Amazon. Absolument. Et donc du coup, une interface. Voilà, c'est ça. T'as juste l'interface. Tu peux pas contrôler ce qui est imprimé, et donc ça c'est très frustrant. Et puis t'as aussi tout l'aspect livraison, hein, quand tu te fais livrer les livres par Amazon, même en tant qu'auteur, ils arrivent pas toujours dans l'état que tu voudrais, pas toujours. Enfin voilà. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses en fait finalement. En fait, je comprends beaucoup d'auteurs qui veulent se lancer en auto-édition pour maîtriser, mais finalement tu te rends compte qu'il y a des limites quand même importantes. Moi, et donc ça peut être frustrant pour un auteur. Ouais. Je suis totalement d'accord avec toi. Tu n'as qu'une interface, tu peux vraiment. Alors, quand je parle de contrôle, c'est plus. Les points forts, c'est en termes de tableau de bord. Tu as quand même un suivi qui est assez pointilleux. Tu es éventuellement rémunéré assez vite comparé aux maisons d'édition traditionnelles. Ce qui est
Ce qui est rapide pour Amazon le sera peut-être beaucoup moins pour votre nouveau modèle, j'en sais rien. Mais il y a des avantages indéniables. Après, c'est vrai que derrière, pour connaître son audience, c'est compliqué. Pour gérer les envois et les réceptions, c'est compliqué. Donc, il y a encore plein de points à améliorer. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes là. En tout cas, merci pour ton Super. retour. Et je mettrai bien évidemment le lien de ton ouvrage dans la description de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à Merci aller beaucoup. y jeter un œil. Merci beaucoup. Et Ibellion, donc, est-ce oui, que tu veux rajouter? Ah, vas-y, Benji. Non, continue. pas de souci, vas-y, Ibé. Ouais, j'attends, je te laisse maîtriser le tempo. Moi, je suis très d'accord avec Benji. En fait, initialement, j'allais pencher pour l'auto-édition aussi de mon côté. Et moi, ce qui me frustrait pas mal, c'est que avec la créativité que je peux avoir, ne pas contrôler, par exemple, tu vois, les couvertures, ce que tu peux mettre à l'intérieur, est-ce que tu veux mettre des images, est-ce que tu veux pas en mettre, est-ce que tu veux faire 2 versions, 3 versions, etc., etc. Tout ça, c'est une liberté qui manque pas mal à l'auto-édition. Et quand tu adresses des sujets qui sont crypto, Web3, etc., effectivement, les maisons d'édition sont hyper hermétiques à tout ça. Et puis, au-delà de ça, le monde de l'édition, c'est quand même un monde qui est hyper bouché. Il y a énormément de manuscrits qui arrivent et pas beaucoup de gens qui sont publiés. Et c'est dommage. Et là, en fait, moi, ce qui m'a halluciné dans tout ce processus qu'on a eu depuis le début, c'est que quand je suis vraiment arrivé pour la BD, comme l'a dit Heré, et puis en fait, au fur et à mesure, t'en discutes, et tu te rends compte que t'as une liste de gens qui sont intéressés par publier des livres qui est dingue, quoi. Et tu te dis, putain, c'est dommage que ces gens-là, qui ont plein d'idées, qui ont plein de concepts, etc., ils puissent pas les exprimer. Et en plus, on est dans un monde Web3 tech qui est très nouveau. Il y a plein de choses qui naissent, il y a plein de fonctionnalités, les NFT, etc., etc. Et tu vois tout de suite les liens que tu peux faire avec un monde de l'édition qui est un peu vieillissant et que tu pourrais peut-être un peu disrupter, tu vois, si j'utilise des mots d'entrepreneur. Et tout ça, ça nous drive pas mal. C'est pas mal sur notre roadmap, je dirais. On va avancer morceau par morceau, mais il y a de belles choses à faire. Il y a de belles choses à faire. Mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que moi j'ai toujours essayé de trouver un lien entre les livres que je publiais et le côté Web3 en faisant, j'en sais rien, une collection NFT ou en essayant d'intégrer un QR code dans les bouquins. Enfin, j'ai toujours essayé à penser à plein de solutions, j'ai jamais trouvé. Et finalement, la solution, c'est peut-être ça, de repartir de la communauté ou de la maison d'édition qui propose des outils et créer un livre. Ce n'est pas techniquement compliqué, tous les outils sont à la disposition des gens, ça coûte très peu cher de se fournir en outils pour écrire un livre. Par contre, il manque juste le côté audience pour qu'il y ait des ventes et un peu marketing. Et ça, clairement, ça peut être, c'est les valeurs du Web3, donc, enfin, le côté communautaire. Donc, c'est compliqué d'utiliser sa communauté, enfin, pas d'utiliser, mais de créer une communauté, de la fédérer autour de livres avec les outils actuels. Et c'est pour ça que je suis intéressé par vos nouveaux processus. Donc maintenant qu'on connaît un peu l'histoire, d'où vous venez, vos différents profils et finalement la logique qu'il y a derrière cette nouvelle maison d'édition qui s'appelle Nine Fungible Editions. D'ailleurs, j'essaierai de mettre le logo à un moment donné dans la vidéo. En tout cas, ce sera sur la miniature. Vous pouvez nous dire maintenant qu'est-ce que ça va changer? Moi, je suis auteur, j'ai un manuscrit qui est quasiment prêt. Qu'est-ce que je fais avec votre nouvelle maison d'édition? Tu nous contactes. J'ai vos contacts déjà, donc ça c'est bien. Et après, Parfait. qu'est-ce qui va changer? Et n'hésitez pas à partager éventuellement votre écran si vous voulez nous montrer des choses. C'est tout à fait possible. Yes. Alors, ouais, on peut partager. Je peux mettre mon écran Internet. et puis laisser parler Benji. Après, là, on est resté assez simple pour l'instant. Oui, on sur va la l'essentiel construction. sur le site internet, effectivement. On itère pas mal. Et vas-y Benji, pardon, je te laisse. Non, pas de souci. Non, c'est vrai que en tant qu'auteur, comme tu disais, en fait, notre but, c'est vraiment d'être le point d'ancrage pour toutes les personnes et projets autour du Web3 ou en tout cas approchant, qui souhaitent publier finalement donc des écrits, quels qu'ils soient. Ça peut être un roman, une histoire imaginaire, un récit pédagogique, historique, technique, mais sous format BD. Voilà, l'objectif en fait finalement, ce qui nous importe surtout, c'est de démocratiser aussi à notre manière le Web3, et donc il faut forcément qu'il y ait un lien, une connexion quelque part. Mais c'est vraiment notre objectif de permettre justement, comme
comme on le disait tout à l'heure, à tous ceux qui ont envie d'écrire, mais qui osent pas trop, qui savent pas comment faire, qui ont peur, parce qu'ils se disent mais à quoi ça sert? Parce que finalement je vais trouver aucun relais, aucun moyen finalement d'arriver à mes fins. L'auto-édition, ça fait un peu peur, ça peut être aussi, enfin voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles finalement, les auteurs vont pouvoir nous contacter, on va les accompagner, on va les aider aussi à formaliser ce qu'ils ont envie d'écrire, à prendre contact s'ils ont déjà des écrits, et puis les accompagner tout au long du processus en fait, pour leur permettre de finalement communiquer ce qu'ils ont envie de communiquer. Et donc c'est vraiment notre objectif. Donc c'est vrai qu'on est très tourné vers tout ce qui est Web3, tech, IA, tout ce qui est finalement un peu cette nouvelle génération un peu inédite, et sur lesquelles finalement sur des pans où peut-être que les maisons d'édition actuelles pour l'instant ne sont pas encore trop s'y intéressent pas trop, quoi. Et donc du coup on manque peut-être de relais, donc c'était vraiment notre but de créer ce relais là. Donc c'est vraiment notre philosophie. D'accord. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que pour ceux qui connaissent pas un peu le monde de l'édition, c'est si vous faites en auto-édition, donc vous devez faire votre promo tout seul, hein, vous devez vendre vos livres avec tous les moyens que vous avez, mais c'est vous qui avez les manettes. Si vous passez par une maison d'édition, c'est elle qui contacte toutes les structures pour mettre vos livres en avant. Et donc vous, comment ça se passerait du coup, vu qu'on est sur un modèle un peu différent? C'est quand même à la personne, à l'auteur de faire sa promo, ou est-ce que vous amenez des choses à ce niveau-là? Alors, je rajouterais à ce que tu as dit, Thibaut, que actuellement les maisons d'édition, bon, tu as les très grosses qui, elles, n'ont pas de problème d'avoir pignon sur rue, tout le monde les voit. Par contre, toutes les petites maisons d'édition, et il y en a quand même énormément, elles sont vraiment, elles galèrent en fait à se faire voir. Bien sûr. Alors, avec TikTok, Instagram, etc., il y a eu un espèce de renouveau un peu du marketing du livre. Mais ça reste quand même compliqué de se faire une place. Et alors là, du coup, je crois que Eri avait commencé à prendre la parole, mais nous, évidemment, l'aspect communautaire autour de tout ça est très important. Et je te laisse continuer. Et ça, c'est ultra novateur du coup, parce qu'a priori, aucune maison d'édition ne axe son business, son modèle autour d'une communauté. C'est vraiment. Ouais. Et moi, je nouveau. trouve ça dommage. Pardon, hein, je trouve ça dommage en fait au titre. En fait, moi, je suis auteur, j'ai envie de pouvoir discuter avec ma communauté. C'est hyper important. J'ai envie d'être accessible, j'ai envie d'échanger, j'ai envie de savoir ce que les gens pensent, Les s'il faut que remercier j'améliore, et etc., leur etc. proposer des choses, quoi. Ouais, tout à fait. Et ça, tu vois, moi, à mon échelle, je trouve que c'est un truc qui est pas forcément évident quand t'es lecteur, à mon échelle de lecteur, pardon. Quand t'es lecteur, c'est pas forcément évident d'avoir une accessibilité à l'auteur. Alors évidemment, tu peux lui envoyer un message sur Instagram, machin et tout, mais bon, même s'il en reçoit pas beaucoup, tu tombes dans les spams, machin, etc. Et donc cet aspect communauté, il est pas très présent, et je pense qu'il est très clé en fait. Et même c'est très simple pour l'auteur. Et beaucoup d'auteurs ont envie de discuter avec leur communauté. Je suis totalement en phase avec toi. C'est clair. Oui, c'est vrai que l'idée de base, c'est de se dire que le livre, c'est pas un tout en soi. Ce qui est à prendre en compte, ce que nous on prend en compte, c'est le livre, c'est l'auteur, et c'est la façon dont on va l'apporter sur le devant de la scène. On va avoir différentes manettes qu'on va utiliser pour aider l'auteur à promouvoir son livre. On va pouvoir se baser sur la communauté de Nine Fungible Edition qui va, au fur et à mesure des différentes publications, grandir, et donc proposer à toute cette communauté les différents ouvrages des différents auteurs que l'on va mettre en avant. On va pouvoir aider donc les auteurs en leur proposant des systèmes de communication innovants basés sur les outils du Web3, comme effectivement des NFT, comme des giveaways communautaires, comme des liens entre les communautés de projets crypto existantes. Et donc, tout ça fait que, en fait, on va mettre l'auteur au centre de l'attention d'une communauté préexistante. Et on va pas mettre le livre en avant dans un achalandage froid et impersonnel.
Bien évidemment, on ne peut pas faire l'économie de mettre en vente les ouvrages sur les plateformes de vente en ligne et en magasin. On va pouvoir mettre à disposition de nos clients les livres sur les plateformes Amazon, sur les plateformes de la Fnac, en tout cas dans un deuxième temps, puisque pour l'instant c'est en discussion, mais c'est l'idée et c'est le plan pour les Faut pas se fermer publications ces à venir. portes-là qui sont quand même super importantes. Absolument, parce que on peut pas se dire que on va fermer une partie des lecteurs de l'achat d'un livre. Ce serait idiot pour la maison d'édition, l'auteur et les lecteurs. Donc l'idée c'est de travailler par strates et de dire on adresse d'abord le cœur, le centre de la communauté Web3, qui est à qui on parle, mais on ouvre nos portes à tout le monde avec les différents canaux de sollicitation que l'on connaît du monde de l'édition normal. L'idée, c'est vraiment de rejoindre les deux mondes, en proposant le meilleur des deux mondes, à la fois la communauté Web3 autour d'un artiste, et puis les vecteurs commerciaux standards auxquels Madame Michu a accès, quoi. On a vraiment Et ça veut dire que vous avez déjà tous les outils en place pour, entre guillemets, valider les manuscrits, définir les couvertures, les imprimeurs, enfin tout ça, c'est déjà en place ou c'est en discussion? Non, cette partie-là, pour le coup, elle est bien en place. Les rôles sont bien distribués et on est capable de D'ailleurs, de quels faire sont ça. vos, j'en profite, quels sont vos rôles respectifs? Parce que vous êtes fondateur, mais je crois que vous avez des spécificités, enfin des casquettes un peu différentes. Yes. Oui. Moi, j'ai vraiment le rôle de finalement la réception des manuscrits, l'analyse des manuscrits, tout ce qui va être phase de relecture, correction, dialogue avec les imprimeurs. Voilà en gros pour ma partie. Je vais laisser chacun. Allez, Herbor, à toi. Vas-y, eBay plutôt. Moi, je vais m'occuper des auteurs. Moi, je vais discuter avec eux et je vais essayer de comprendre. Enfin, je vais comprendre plutôt. Je vais pas essayer. Je vais comprendre ce qu'ils veulent faire et comment on peut les accompagner au mieux. Après, il se trouve que moi, j'aime beaucoup aussi Photoshop, etc. Donc, les couvertures, c'est plutôt moi qui m'en occupe. Avec toujours l'appui de Benji puisque bon, il avait déjà fait les siennes aussi. Voilà principalement mon rôle. D'accord, donc ça veut dire que vous réalisez, si la personne le souhaite, les couvertures des auteurs. Enfin, des Ouais, différents complètement. ouvrages. Ok. Complètement. Alors après, ça dépend, tu vois, il y a des gens, moi par exemple, j'aime bien contrôler le matériel qui sort. Donc moi, j'avais à cœur de faire ma couverture. Moi aussi. Sans être hermétique au conseil évidemment, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde et il y en a qui sont demandeurs. Ouais, c'est important d'être capable de le faire. C'est important parce qu'en maison d'édition, souvent ils proposent des couvertures, donc ils ont un graphiste, mais en auto-édition, de toute façon, soit on sélectionne un template où il y a 10 choix et souvent c'est horrible, soit il faut effectivement payer un graphiste pour avoir sa couverture. Donc là, vous proposez le service directement, donc c'est intéressant de le savoir. Ok, et toi Herbor alors? Eh ben, moi je suis tous les projets. En gros, je suis au-dessus, je regarde l'avancée des projets, je facilite quand c'est nécessaire. J'essaye de donner le tempo et la vision pour faire avancer tous les projets et la maison d'édition vers son avenir. Dans une autre vie, j'étais planificateur, donc t'inquiète pas, je sais ce que c'est un job très important. Ok, merci de cette présentation. Alors, est-ce que sur le site, il y a d'autres informations à nous montrer? Est-ce que vous avez éventuellement un ouvrage qui est sorti récemment ou des choses à nous montrer un peu là? Ça, je me demande quel ouvrage a bien pu sortir récemment. Ça. Ouais, c'est très étonnant. Je complète une petite chose quand même sur les outils.
on a envie de pouvoir intégrer des outils Web3 dans la conception des livres, etc. On a envie de pouvoir proposer des solutions, je dirais, déjà toutes faites pour les auteurs qui seraient intéressés. Et on est évidemment très ouvert quand les auteurs viennent nous voir, à s'ils ont des idées et des choses très particulières à mettre. Moi, par exemple, là, pour le livre que je vais te présenter, je fais la transition comme ça. Je voulais des petites NFT derrière, et donc voilà. Je Et l'ai donc, vu hier sur les réseaux. Je l'ai vu hier sur les voilà. réseaux tourner cette image. Ouais. Ouais. Donc, alors je vais essayer de te faire un petit résumé de l'histoire parce que c'est encore très communautaire comme projet, donc c'est ça qui est hyper intéressant. Donc, en fait, il se trouve, je sais pas si tu vois Cryptocademia, qui ont à vision de démocratiser les connaissances autour du Web3 et de faire un learn, play and earn, comme le dit tout le temps Nab. Et en fait, il se trouve qu'ils ont un lore dans leur entreprise avec des bears et des bulls, donc bear market, bull market. Et en fait, quand on s'est rencontré avec Nab l'année dernière, il a appris que j'étais écrivain au détour d'une discussion, puis après il m'a recontacté en me disant en fait nous on a toujours voulu avoir un livre, enfin carrément une trilogie de notre lore pour présenter en fait l'académie, Alors, quoi, lui donner pour ceux- un nouveau. Oui, vas-y, pardon. Pour ceux qui connaissent pas le mot lore, c'est l'univers visuel, hein, c'est ça. Oui. C'est bien connu dans le gaming, mais pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de faire autant de Oui. jeux vidéo que ça, même moi, j'ai découvert ça récemment. Finalement, le lore, c'est vraiment l'univers visuel, très axé Ouais. boule, bear. Et effectivement, C'est ça. Cryptocademia, j'en profite, je les ai reçus dans le podcast il y a quelques mois. C'était justement Cryptonab, enfin, c'était Nab, et je vous invite aussi à découvrir parce que c'est une façon ludique d'apprendre des choses autour du Web3. Donc je mettrai aussi leur lien dans la description, comme ça, hop, Alors, ça fait une ressource je- utile de plus. Juste une petite précision, le lore, c'est pas uniquement visuel, c'est réellement, c'est j'allais dire, l'explication du monde dans lequel se passe une histoire, un événement. Donc quand il s'agit d'un jeu vidéo, on va t'expliquer d'où vient le monde, qui sont les personnages principaux, quels sont les tenants et les aboutissants de l'histoire. Et bien là, c'est pareil, c'est Ok. vraiment C'est le l'explication. storytelling aussi. Ouais. C'est totalement ça. Le lore, c'est Ok. le storytelling. Tu vois, Mais bah, on j'en va pas apprends aussi. remplacer un mot anglais par un autre mot anglais. C'est vrai. Ok, bah merci pour cette précision. Tu vois, même moi, je maîtrise pas totalement cette notion. Je t'en prie. Et donc Nab me demande me demande si je suis intéressé par écrire cette histoire. Et il se trouve qu'en plus le hasard fait bien les choses parce qu'à moi à ce moment-là, le manuscrit sur lequel je travaillais personnellement, il est terminé. Je me demandais ce que j'allais en faire, etc. Et en fait, ça arrive à ce moment-là et je me dis bon bah je vais mettre le mien en pause et je vais m'intéresser à ce que me propose Nab. Et donc après, on commence à échanger tous les deux autour de ça. Vraiment au début, pour voir, je lui propose une espèce de trame, tu vois, d'histoire. Il me dit OK, ça me va. Et du coup, toute la fin de l'année dernière et jusqu'au début de cette année, jusqu'en février-mars, du coup, j'ai écrit le premier tome de Legends of Carnoa, qui est du coup le livre autour de l'univers de Cryptocademia. Et le hasard fait encore une fois bien les choses parce que du coup, en parallèle de ça, il y avait la maison d'édition qui se montait et tous les timings se sont quasiment coordonnés à la perfection pour que l'envie de Nab de pouvoir le prévendre avant l'été là colle avec nos capacités dans la maison d'édition à le faire, quoi. Et donc, D'accord. Donc là, ça veut dire que c'est toi qui as écrit ce livre, qu'il va être C'est ça. officiellement intégré sur Cryptocademia et publié par votre maison d'édition. Exactement. Ok. Exactement. Et donc on a la maison d'édition Web3 pour un projet Web3 et par un écrivain Web3. C'est top. Donc Comme premier c'est projet. pas mal. La triptyque est pas mal. Et donc pour faire rapidement sur ce livre, ça nous tenait à cœur aussi de faire quelque chose avec Nab d'assez professionnel. Et donc on voulait aussi donc faire quelque chose de professionnel et pouvoir récompenser les gens qui nous suivaient et qui seraient là dès le début. Et donc, on a voulu faire une édition collector que tu as sur la droite et une édition classique que tu as sur la gauche. L'édition collector étant disponible que pendant la prévente jusqu'au 14 juillet.
et dans laquelle on a essayé de faire un produit un peu plus haut de gamme avec une couverture rigide, couverture exclusive, plus d'illustrations à l'intérieur, illustrations que j'ai faites moi du coup. Et voilà. Et du coup, je te laisserai sur la page de vente, il y a un peu tous les avantages de l'édition collector. D'accord. Et tu vas retrouver aussi, alors je vais te le faire après rapidement, mais un petit résumé de l'histoire, et puis tu as un avant-goût du texte pour les curieux qui veulent découvrir avant Les d'acheter. premières pages. Ok. Voilà. Et donc, pour te faire le résumé de l'histoire rapidement, on est dans un monde où il y a deux peuples, du coup, des bers et des boules, qui se détestent et qui se sont fait la guerre. Un monde où une paix relative a été installée avec la création d'une école de magie. Et la particularité de ce monde magique et ce qu'il va le rattacher finalement au Web3, c'est que le système magique est bâti sur les trois piliers que tu as pour une blockchain. Décentralisation, sécurité et scalabilité. Donc, on s'interroge un peu sur tous ces concepts-là, ce que ça peut vouloir dire aussi en termes de philosophie plus que de technique. Et donc, on va suivre la rentrée à l'académie d'un petit ours qui va découvrir qu'il a beaucoup plus de potentiel que ce qu'il pensait, qui va découvrir que un boule qu'il déteste est dans la même situation que lui. Et évidemment, ils vont devoir apprendre à composer avec leurs différences, avec comme enjeu au milieu de tout ça, la paix du monde, quoi. Je te fais les grandes lignes de l'histoire sans en dire plus parce que sinon je vais verser dans le spoil. Bien sûr. Mais voilà. Et Donc on donc est sur un livre. C'est d'ores et déjà disponible, c'est ça la version collector? Okay. C'est disponible en pré-vente depuis, ça fait une semaine à peu près, on l'a lancé 30 juin. La pré-vente est disponible pour l'édition collector jusqu'au 14 juillet. Puis, en fait, après, l'édition classique sera toujours disponible puisque c'est aussi le but d'une maison d'édition, hein. Avec Nab, on voulait faire un livre qui puisse s'inscrire dans le temps, tu vois. On voulait pas faire une campagne Ulule et puis juste pour les gens qui seraient là à l'instant T. Donc, l'édition classique sera toujours disponible et l'édition collector, elle sera disponible que jusqu'au 14 juillet, mais c'est aussi pour marquer le coup et remercier les gens qui sont là dès le début, quoi. Ça marche, ça fonctionne bien pour l'aspect communautaire, quoi. Et alors là, je vais vous poser une question ouverte parce que je réfléchis là en même temps. Et moi, j'ai donc une collection d'ouvrages qui s'appelle Comprendre une crypto-monnaie en seulement 2 heures. Donc, j'ai 5 tomes actuellement. Bitcoin, Ethereum, Elrond, Multiversix, Avalanche, Cosmos. Je me suis toujours dit, mince, ceux qui ont acheté les premiers tomes, j'aimerais bien les avantager par rapport à ceux qui n'ont jamais acheté de tomes. Est-ce qu'on pourrait imaginer, peut-être dans quelques années sur votre maison d'édition, de se dire quand quelqu'un achète un livre, en même temps que ça, il obtient une sorte de NFT certifiant le fait qu'il ait acheté ce livre-là. Et ensuite, après, il fait ce qu'il veut de ce NFT, il le revend, il en fait ce qu'il veut. Mais après, il peut connecter son wallet au site, à votre maison d'édition pour acheter, par exemple, mon tome 6. Et vu qu'il détient le NFT du tome 4, ça prouve qu'il l'est a priori acheté, même s'il pourrait techniquement le revendre potentiellement. Et ça lui offre une réduction sur le tome 6. Est-ce que ça, dans un futur moyen terme, c'est quelque chose que vous pensez pouvoir proposer ou vous y réfléchissez? T'as lu notre roadmap secrète Pas du tout, mais c'est quelque chose que moi j'aurais adoré pouvoir faire. Et à un moment donné, si les outils sont disponibles, c'est-à-dire la possibilité de générer des NFT facilement à faible frais de transaction, et qu'ensuite on peut connecter le wallet en Web3 à votre site de maison d'édition ou votre site de vente, après tout devient beaucoup plus possible, beaucoup plus facile. Et donc si à un moment donné c'est quelque chose que vous pensez faire, moi je serais vraiment dans les starting blocks pour lancer quelque chose, quoi. Donc, visiblement, vous êtes en phase avec moi. Exactement. Oui, Okay. évidemment, parce que... je précise qu'on n'en a pas parlé en off, hein, c'est une vraie question live. C'est évidemment extrêmement Web3 comme façon de voir les choses. Et évidemment, on y a pensé, évidemment, ça va être mis en place. Pour le côté technique, pour l'instant, on n'a pas encore statué. On peut penser à la super chain avec Optimism ou Base qui seraient des outils vraiment super pour ça. On n'a pas statué, mais clairement,
Euh, L'idée de jouer avec le Web3 et surtout ses outils, c'est de pouvoir mettre en avant quelque chose de très important pour tous les utilisateurs du Web3, c'est l'aspect communautaire et l'aspect collection. Donc forcément, lorsque on dit qu'on produit du contenu intellectuel, que ce soit du livre, que ce soit de l'art, que ce soit un livre sur l'art ou que ce soit autre chose, à partir du moment où on produit quelque chose qui a vocation à être transmis, eh ben, on a possiblement la capacité d'en faire un projet, un produit avec une valeur de collection, puisque on va pouvoir définir derrière d'une certaine quantité d'édition. La version collector de Legends of Carnoa, elle est éditée à 100 exemplaires, il n'y en aura pas 100. Donc les personnes qui auront un de ces 100 exemplaires pourront effectivement derrière dire bah oui, moi je suis propriétaire d'un de ces exemplaires, clairement j'ai eu des avantages et demain d'autres livres pourront avoir ces avantages-là alliés à des NFT qui reprendront par exemple la couverture de cette prime édition. Si on fait une réédition, eh bien la couverture changerait. Donc ça donnerait réellement une puissance à la collection et un socle sur lequel se baser et créer une communauté de personnes qui veulent jouer le côté collectionnite et derrière permettre aux auteurs de pouvoir remercier leurs lecteurs de différentes manières, que ce soit effectivement en proposant un tarif avantageux ou en faisant des drops d'informations peut-être d'un premier chapitre du nouveau tome ou j'en sais rien. Mais en fait, bien sûr. Exactement. Derrière, ça nous permet en tant que maison d'édition de donner aux auteurs le moyen de toucher leur communauté de façon extrêmement simple, extrêmement ciblée, et donc de donner aussi aux lecteurs et aux personnes qui achètent et qui rentrent dans ces communautés une impression d'être comme des rois parce qu'ils le sont au final. Et on voit à travers ta question que ça répond à un vrai besoin dans le sens où finalement les auteurs ont envie de récompenser aussi la fidélité des gens qui les lisent. Les gens qui achètent les livres de leur auteur préféré sont très preneurs de ce genre de choses. Donc en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas trop et qui est super intéressant de construire, quoi. Ça, c'est clair. Je suis totalement d'accord avec vous, et il y aura aussi toute une dimension, parce que là on parle essentiellement d'ouvrages physiques, parce qu'on parlait de BD, moi pareil c'est des ouvrages plutôt physiques, mais faut pas non plus négliger le fait qu'il y a beaucoup d'e-books finalement qui se vendent, notamment dans l'univers de la tech. Moi je crois que c'était à peu près un tiers de mes ventes, donc c'est pas négligeable, et des outils aussi autour des ouvrages numériques, ça permettra aussi d'autres mécanismes super puissants, notamment pour les auteurs, parce que si on les associe à des NFT, on peut ensuite toucher les royalties sur chaque vente, chaque échange, ce qui est beaucoup plus difficile avec les produits physiques. Et là, il y a toute une économie encore qui se développe, et donc ça aussi, ce sera fantastique de voir les services que vous pourrez peut-être proposer autour de tous ces formats numériques uniquement. En tout cas, c'est super intéressant, bravo. Ouais, t'as raison Thibaut, ça n'existe pas pour les auteurs de livres, le système de royalties actuellement. Quand un livre est vendu, après, voilà, ça peut être un livre de collection, il peut se revendre 10, 100 fois sa valeur ensuite, mais l'auteur sera jamais récompensé pour ça. Et c'est vrai que ce mécanisme de royalties qui est quand même très très NFT, il est parfois, on se demande pourquoi il n'existe pas dans la vraie vie, quoi. Et c'est vrai que c'est un système très très intéressant. Ouais. Est-ce que ça fait quasiment 40 minutes qu'on enregistre? Est-ce que vous avez encore d'autres choses à vous présenter sur le site, ou vous voulez aborder un sujet en particulier? Je vous laisse vraiment encore la parole une dizaine de minutes, et puis après tranquillement on va s'orienter sur la fin de cette présentation. Allez-y, je vous laisse la parole si vous présentez autre chose. Moi, ce que je voulais dire, c'est que
on traite chaque manuscrit qu'on nous donne comme étant unique. On traite chaque auteur comme étant unique. On va écouter, s'interroger en fonction de l'auteur et du manuscrit pour que ce qui en sortira soit exactement ou le plus proche de la vision de son auteur. On est capable de proposer un certain nombre de services qui vont de la confection d'une couverture jusqu'à la relecture, jusqu'à la traduction, jusqu'à la mise en vente dans les boutiques physiques. Le but étant de pouvoir proposer à chacun des auteurs ce dont il a besoin pour que son expérience d'édition et de publication soit la meilleure possible. Voilà. C'est très important ce que tu dis, c'est que quand on va sur une maison d'édition classique, finalement, on reste un projet parmi tant d'autres. Je dis pas un numéro parce qu'il y a quand même une relation privilégiée avec ceux qui travaillent avec nous, mais finalement, on reste dans un processus ultra standardisé. Là, ce que vous dites, c'est que finalement, on est un peu sur du sur-mesure aussi parce que vous vous lancez et peut-être qu'après, quand vous aurez 120 projets qui vont arriver, il faudra soit vous recalibrer en termes d'équipe, soit peut-être affiner un peu le processus. Mais actuellement, on est vraiment sur du sur-mesure où du coup, vous scrutez tout dans les moindres détails et c'est une expérience un peu unique quoi, de publier actuellement un livre ou un ouvrage chez vous. Clairement, Ça, je prends bien note. Et justement, ma question, c'est est-ce qu'il y a d'autres projets là dans le pipe? Vous avez déjà quelques auteurs qui vous ont contacté et vous êtes en train de développer des choses? Il y a quelques projets, mais on ne pourra pas forcément les évoquer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura le tome 2 des dystopies qui arrivera d'ici donc, environ de la fin d'année. Ton deuxième ouvrage arrivera chez vous. Ok. Exactement. Donc tu vas pouvoir tester toutes vos mécaniques par tes propres produits. Ok. C'est ça, exactement. Je ferai suite à eBay. On a effectivement Ben qui va se lancer dans son deuxième tome. On va effectivement aussi, comme tu l'as mentionné, eBay avoir les autres tomes des Legends of Carnoa qui seront tome 2, tome 3 à venir dans le temps, mais ils sont un par an. Oui, non, mais je veux dire, le premier a été lancé, les autres arriveront évidemment chez Nine Fungible Edition. On a parlé tout à l'heure de la bande dessinée des Cryptomasques qui arrivera également chez Nine Fungible Edition. Et puis on a d'autres projets de personnes qui sont bien connues dans le crypto FR qui ont des projets de publication et qui seront des projets qui sont différents, assez disruptifs, assez intéressants, dont on vous parlera au fur et à mesure des semaines, parce que ça va arriver rapidement. Très bien. Et alors, si moi j'ai un manuscrit quasiment prêt, je suis séduit par votre idée, qu'est-ce que je fais? Je clique sur déposer votre manuscrit, je prends contact avec vous sur quoi? Sur Twitter, par mail? Ah ok, contact@9fungible-editions. Ok. Donc par email en déposant le manuscrit. De préférence. Ouais, Après, on est tous joignables sur nos réseaux, bien sûr. Voilà. N'hésite pas, tu peux nous joindre sur les réseaux. C'est quand même de centraliser, on va essayer de faire ça de façon efficace quand même. Ok, donc l'adresse email, fournir un format Word ou PDF, voilà, très simple, tout le monde a priori ça comme outil, Times New Roman, ok. Et pas de format particulier, petit, grand livre, voilà, vous ouvrez à tout type BD, il n'y a pas de limite particulière, vous avez un éventail très large de types d'ouvrages. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir ce que l'auteur veut. À partir de ce qu'il veut, on trouvera les moyens techniques de ses ambitions, et en fonction de cela, eh bien, on définira de ce qui est nécessaire
à mettre en place en termes de mise en page, en termes d'impression, en termes de technique et toutes les sous-traitants qui viendront jouer le jeu de la publication derrière. Donc on n'a pas cette restriction qu'on peut avoir par exemple quand on fait de l'autopublication. Parce que l'autopublication est extrêmement normée. C'est de toute manière parce qu'elle est extrêmement normée qu'on a le moyen de pouvoir faire de l'autopublication. Et puis on n'est pas non plus dans une logique de standardisation de nos ouvrages, comme peuvent l'être les ouvrages chez Erol. Dont tu peux parler, puisque la plupart des ouvrages de leur collection technique sont identiques, parce qu'ils ont un cadre qui est celui de la maison d'édition pour que ce soit facilement repérable. C'est un parti pris, le nôtre étant de mettre en avant le besoin et l'envie de l'auteur pour pouvoir que lui se sente à sa place chez nous. Très bien. Et j'ai une dernière question pour vous avant de vous libérer. Enfin, vous pourrez rajouter bien évidemment des éléments après, mais j'ai une question. Si moi j'arrive et que je n'ai aucune audience, parce qu'on a vu que finalement, il y a un des points forts de votre stratégie, c'est de vous baser sur une communauté. La communauté, elle peut venir soit de l'auteur, donc moi j'ai une petite communauté sur Twitter, quelques milliers de personnes. Est-ce que si je n'avais pas cette communauté et que je venais avec aucune audience, vous allez m'accompagner et me dire bon bah écoute, ton manuscrit on va le publier, on va aussi donc les poster l'ouvrage sur Amazon, sur la Fnac, sur Kobo, enfin sur toutes les plateformes qui donnent de l'exposition à l'ouvrage, mais en plus on va te mettre en avant dans toutes les communautés qu'on connaît, c'est-à-dire les Cryptomax, c'est-à-dire toutes ces communautés Web3, même peut-être hors Web3. Ça, c'est quelque chose que vous allez proposer comme service ou pas. C'est quelque chose que je me demande parce que tout le monde n'a pas forcément une audience sur laquelle il peut surfer et mettre un peu en avant son livre. Ce serait intéressant, je pense, qu'une maison d'édition permette de prendre le relais à ce niveau-là et voilà, surfer sur sa notoriété et son réseau pour pousser des livres d'auteurs beaucoup moins connus. Oui, complètement. Okay. Ouais, moi je suis totalement d'accord avec ça. C'est l'objectif évidemment et pas de voir la communauté comme une vache à lait à qui tu veux vendre un maximum de choses, mais en fait ce qui est important pour moi c'est de présenter en fait l'auteur et souvent ces présentations-là sont suffisantes pour allumer un peu la mèche de sa création de communauté. Et après, tu rencontres au fil du temps d'autres personnes qui sont aussi intéressées. Mais c'est important de mettre les auteurs en avant. Et d'ailleurs, très récemment, c'est ce qu'on a fait sur le Discord des Cryptomasques. Alors, c'était aussi l'occasion de présenter la maison d'édition. Mais tu vois, moi, la communauté des masques me connaît pas forcément pour le fait que je sois écrivain. Là, c'était l'occasion, tu vois, d'en parler. Et évidemment, tu connectes avec 2-3 personnes. Alors, faut pas se mentir et faut pas promettre à l'auteur qu'il aura une communauté de 10 000 personnes une fois qu'il aura fait ça. Mais en fait, les auteurs sont pas à la recherche de ça. La plupart des auteurs ont pas forcément envie de vendre des centaines de millions de livres. Ils ont juste envie d'avoir leurs livres publiés et puis une petite communauté avec qui échanger. Et ça, on peut leur offrir et c'est très bien. Partager leur univers. Ouais. Très bien. Écoutez, merci pour toutes ces réponses. Est-ce que vous voulez rajouter une dernière chose avant qu'on se quitte ? Merci à toi de nous avoir reçus, de pouvoir nous présenter, de pouvoir vous présenter à tous notre solution et notre vision. J'espère qu'on a été assez clair, qu'on a répondu à tes questions, que tu n'en as pas d'autres. Et si c'est le cas, vas-y, toi aussi, pose-nous d'autres questions. Alors, j'en aurai forcément d'autres. Ça je m'inquiète pas. J'en aurai forcément d'autres qui arriveront au fur et à mesure. De toute façon, j'hésiterai pas à vous réinviter. Merci beaucoup déjà d'être venu à 3. Ça permet vraiment à l'audience de voir vraiment l'équipe qui a fondé tout ça. J'en profite aussi pour rappeler que écrire un livre, développer son univers par écrit, ça demande finalement peu de ressources financières. Comme on l'a dit, c'est un Word, c'est un PDF, c'est assez simple. Après,
faut être bien entouré pour lancer tout le projet. Et là, pour le coup, justement, Nine Fungible Edition propose des nouveaux services. Donc, si en plus vous aimez un peu le Web3, franchement, moi, je saisirais un peu l'opportunité parce que ça n'existait pas avant. Et que moi, la preuve, je me suis cassé les dents pour essayer de combiner le meilleur des deux mondes et je n'y suis pas arrivé. Et je pense que j'y arriverai sans doute beaucoup plus avec vous. Donc, en tout cas, moi, je vais garder votre nom dans le coin de ma tête. Et j'hésiterai pas à déposer un manuscrit chez vous s'il y en a d'autres qui arrivent prochainement. Avec Merci grand plaisir. Erebor, merci Benji, merci Bélion. C'était un plaisir Merci à et toi. vous êtes le bienvenu pour une deuxième session. Si je vois que j'accumule comme ça de nouvelles questions, j'en profiterai pour vous remettre sur la scène pour que tout le monde ait des réponses. Merci beaucoup à vous. Prenez Merci soin à de toi. vous et puis bon courage pour ce business qui se lance et j'ai hâte de voir les prochains ouvrages que vous allez publier. Alors, Salut à vous. Merci Thibaut. À bientôt. Salut. Merci. Salut.